Bienvenue dans ce live du mardi 13 mai. Aujourd'hui, je pense que vous allez adorer le sujet. On va aborder comment on fait pour shifter. Il y a tellement de gens en ce moment qui nomment. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez. J'ai eu des problèmes de micro hier. Je veux juste être certaine que tout est beau. Dites-moi en commentaire si vous êtes en live, en rediffusion. De quelle région vous êtes? Est-ce que vous êtes au Canada, en Europe? Dans quelle province au Canada? Dans quel pays en Europe? Je veux savoir. Anne veut tout savoir. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment faire pour shifter une émotion. Lorsqu'on se ramasse dans une émotion négative, on se ramasse dans la peur, on vit une frustration, une colère, peu importe par rapport à des situations qui nous arrivent. Puis souvent, on va nous dire, ben, hey, c'est important de shifter. Important de shifter rapidement. Mais comment on fait ça? Parce que je veux bien changer mon émotion, mais pour moi, c'est très important de ne pas mettre l'émotion en dessous du tapis parce qu'elle a une raison. Une émotion, c'est un signal de quelque chose. C'est là pour nous apprendre quelque chose, pour nous enseigner ou pour nous soutenir dans quelque chose. Euh, donc, c'est vraiment important de comprendre que pour faire ce fameux changement d'émotion-là qui est rapide, un shift, on va dire, mettons, on est dans une émotion fâchée, on a un déclic, puis on se ramasse dans une émotion où est-ce que, oh, on se sent en plénitude, tout est en contrôle, tout va bien, on a repris le dessus, ou on devient hyper créatif. Moi, les émotions que j'aime le plus, puis ça peut être le fun que vous identifiez aussi les émotions que vous aimez le plus dans votre vie. Moi, j'adore quand je me sens en plénitude. J'adore quand je me sens en mode créativité. J'adore quand c'est léger, quand c'est drôle, quand je me sens en puissance, quand je me sens en contrôle, mais dans la douceur, dans la gentillesse. C'est avoir le contrôle sur sa vie, sur son environnement. Ça ne veut pas dire contrôler les choses de façon démesurée. On peut se sentir émotionnellement en équilibre, en contrôle, sans nécessairement être une contrôlante. Fait que c'est vraiment ce que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, les 3 points qui vont vous amener à shifter rapidement parce que plus vous allez rester longtemps dans un état de tristesse, de colère, d'injustice, peu importe, plus vous allez rester longtemps dans une émotion euh, négative, plus ça va vous dévorer de l'énergie, moins vous allez être en mesure d'avancer. J'aime beaucoup, beaucoup, un de mes mentors répète souvent, c'est un peu rude, mais en même temps, j'adore ça. Un de mes mentors répète souvent, les gagnants ou les leaders vont anticiper, les perdants, les losers vont réagir. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi de voir ben, comment on peut faire pour se positionner, pour être capable de mieux anticiper les choses, puis en même temps, de ne pas être quelqu'un qui est réactif, parce que souvent, quand on est réactif, on ne prend pas les bonnes décisions. Fait que lorsqu'on a une entreprise, on sait que les challenges, il y en arrive bien plus qu'on voudrait en avoir, puis ça fait partie du processus. C'est normal, c'est ça la vie d'entrepreneur. Donc, pour shifter, il y a vraiment 3 étapes qui sont super importantes. Et la première, j'ai envie de vous dire, lorsque vous rencontrez quelque chose qui est frustrant, qui vous enlève de l'espoir, qui vous amène dans une émotion négative, c'est important de voir les choses ou le problème, de le voir tel qu'il est, pas pire qu'il est, tel qu'il est. Des fois, hein, on continue la cassette parce que on est en train de se créer une histoire autour de qu'est-ce que ça pourrait être, puis des fois, oh, on va perdre énormément d'énergie. Donc, c'est vraiment important de voir le problème tel qu'il est, pas pire qu'il est, puis pas mieux qu'il est. On veut pas non plus, comme je disais tantôt, mettre les problèmes en dessous de la couverte puis se dire, oh, tout va bien. Non, non. C'est vraiment important lorsqu'on veut shifter au niveau des émotions, c'est de voir les choses puis de prendre son entière responsabilité. Ah, ça, c'est tenace faire dire ça. Des fois, on aurait le goût de ne pas être adulte, mais vous allez vous rendre compte que ça va devenir extrêmement payant si vous virez votre perception de cette chose-là. La deuxième chose, c'est d'accepter la situation. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucunement le contrôle sur l'extérieur. La seule chose qu'on est en mesure de gérer, c'est nos émotions, notre façon de voir les choses, notre façon. Tantôt, je disais, hein, les gagnants vont anticiper, donc la façon d'anticiper avec positif la suite, d'être capable de placer des choses.
Donc, la deuxième chose, c'est d'accepter. Lorsqu'on accepte, on se ramasse avec un poids de moins sur les épaules parce qu'on se dit, ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Puis, shifter, ça peut être aussi des phrases comme What's next? C'est quoi la suite qui vient après ça? C'est quoi la suite de l'aventure? Qu'est-ce que je vais faire à partir de ça? Donc, être capable d'accepter les choses nous permet de commencer à pivoter au niveau de l'émotion. Euh, Ensuite, la troisième chose, ça va être de commencer à s'asseoir ou debout si vous voulez. Commencer à faire un brainstorm sur quelles sont les actions que je peux faire autour de ça. C'est quoi les actions que je peux mettre en place pour partir de cette situation merdique-là, puis la tourner à mon avantage? Est-ce que c'est enfin d'accepter de voir les Moses de chiffres que je mets en dessous de la couverte depuis longtemps? Accepter enfin de prendre le temps de faire ce bilan-là? Est-ce que c'est de faire un appel qui est peut-être plus difficile d'accepter, peut-être d'aller chercher de l'aide d'un avocat pour vous soutenir, d'aller chercher de l'aide d'un comptable pour vous soutenir dans vos démarches parce que c'est flou un peu, ou même d'aller chercher, de prendre le fameux appel et de demander de l'aide à une coach ou un coach en qui vous avez confiance, quelqu'un qui pourrait vous soutenir dans ce que vous vivez en ce moment. Donc, c'est super, super important d'être en mesure de se rendre compte que lorsqu'on voit les choses, lorsqu'on les accepte, on reprend, on reprend notre plein pouvoir. Puis à partir de là, on peut être réellement créatif. Puis parfois, c'est vraiment intéressant de se rendre compte comment les pires situations qu'on s'imagine deviennent nos plus beaux cadeaux. Parce que tant qu'on n'a pas traversé la situation, on ne peut pas réaliser à quel point comment on va gérer cette situation-là va nous rendre fiers, va nous apporter des apprentissages. Puis c'est vraiment des choses que j'ai remarquées au fil des dernières années. Chaque situation plus difficile, puis j'en ai vécu des choses, je veux dire, tout le monde en vit, on a toutes nos shit. Puis c'est vraiment intéressant à partir de là de voir quels sont les apprentissages qui nous ont été donnés. Puis vous savez, aujourd'hui, si je peux me permettre d'être une coach aussi puissante, aussi soutenante avec mes clients, c'est que j'ai du vécu. J'ai 26 ans dans l'entrepreneuriat maintenant, puis j'en ai passé des étapes difficiles, des étapes où est-ce que tu te bats avec ton propriétaire pour un loyer qui n'est pas correct, des choses, toutes sortes de choses, des choses à régler avec des collègues de travail qui font ni queue ni tête. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être une catastrophe naturelle qui vient briser nos locaux alors qu'on avait investi beaucoup. Puis des fois, on se bat avec les assurances. Fait que toutes les choses, les situations dans une vie peuvent arriver. Maintenant, la vitesse de ta croissance, puis c'est ça que je trouve le plus excitant, va vraiment être déterminée par ton état d'esprit. Donc, si on choisit, tantôt je disais les perdants vont réagir, si on choisit de laisser les choses de côté, puis de ne pas prendre en charge, bien, ça va finir que souvent le problème va grossir. Il va devenir avec plein d'issues qu'on n'avait pas prévues. Donc, on va se ramasser un peu comme un combat de boxe. Là, on va se ramasser, encaisser les coups, encaisser les coups, encaisser les coups. Alors que si on avait anticipé, puis anticiper, ça ne veut pas dire de voir le pire. Là. Anticiper, ça veut dire voir avec excitation qu'est-ce qui peut être mis en place pour la suite. Si on vient de vivre quelque chose de négatif, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le futur, puis dire, hey, ça, pour vrai, ça me tente plus. Je le vis souvent, mettons que ça soit avec des collègues, avec des clients, même si je les aime de tout mon cœur, même si on a vraiment des belles relations, ça reste que c'est des relations humaines, d'humain à humain. Fait qu'à chaque fois que je vis des choses inconfortables, j'aurais le choix de me dire, oh, tous mes clients sont contre moi, tous mes collègues sont contre moi, ils ne me respectent pas. Je ne veux pas rire de personne, peu importe, mais on a ce choix-là de se victimiser ou de se dire, OK, ça c'est non. Ça c'est non, je ne tolère pas, je suis pas bien dans cette situation-là. Elle est arrivée, je l'accepte, je la vois. Maintenant, si je pense à mes standards de vie, si je pense à mes objectifs, qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'assurer
une croissance dans la solidité, dans la sécurité et m'assurer que je vais être en mesure dans le futur d'éviter le plus possible ce genre de situation-là pour être capable de grandir. Fait que, arrêtez de penser que les gens qui réussissent, ils ont des vies parfaites. Non, je vous jure que non. Je lisais dernièrement, là, où je suis en train de lire en ce moment, le livre de Mel Robbins, Let Them. Puis ce livre-là, c'est un des plus beaux exemples de résilience que j'ai vu. Quelqu'un qui est en mesure de prendre une période de sa vie difficile, puis la transformer complètement en quelque chose de puissant. On a tous ce pouvoir-là en dedans de nous. Fait que c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, les 3 grands points pour être capable de faire ce fameux shift-là dont tout le monde parle. Donc, de voir le problème tel qu'il est. Pas pire, pas mieux. De le voir tel qu'il est, de dire, hey, la situation est comme ça. Ensuite, d'accepter la situation, puis d'accepter qu'on n'est pas nécessairement obligé de se virer à l'envers émotivement pour devenir productif, de se dire, ben, la situation est de même, c'est ça que j'ai maintenant. Mon gâteau, il ressemble à ça. Qu'est-ce que je peux faire avec pour qu'il soit mieux à mon goût ou peu importe. Puis après ça, qu'est-ce que je vais faire, les actions pour mettre en place pour être capable d'évoluer dans cette situation-là. Puis ce qui est fou, c'est que lorsqu'on passe à l'action, puis des fois, il faut arrêter d'overbrain. Il faut arrêter d'essayer de tout contrôler. Il faut arrêter de penser qu'on va se tromper. Of course qu'on va se tromper dans la vie. La vie, c'est ça, c'est un paquet d'essais-erreurs. Ça fait partie du processus. Puis de prendre des actions qui vont vous amener au point suivant. Puis souvent, je dis ça à mes clients ces temps-ci, puis ça les fait bien rire, tu sais, à quel point, des fois, on n'a pas envie de faire de ménage. On est comme, ah, pas aujourd'hui, ça me le dit pas. Puis là, maintenant, on s'en va dans la cuisine, puis on commence à passer à bras sur le coin du lavabo. Puis là, on se rend compte qu'on a fait le tour du lavabo. Puis là, on a fait le tour du comptoir. Puis là, on a commencé à placer nos petits pots. On a commencé à ranger la vaisselle. Puis là, on se rend compte, hey, 1 heure que je viens de faire de ménage, ma cuisine est impeccable. Fait que, des fois, de faire le premier pas en avant va être le plus beau levier pour une série de pas. Puis c'est cette sensation-là, au bout des actions qu'on a posées, c'est la plus belle émotion qu'il n'y a pas de se sentir accompli. Hey! Il n'avait même pas prévu de faire ça aujourd'hui, mais check tout ce que j'ai accompli. Hey, ce problème-là, je pensais jamais que j'allais m'en sortir. Puis, Colin, tout a tourné à mon avantage. Tout a tourné à mon avantage. Combien de fois on va voir ça, des situations où est-ce qu'on avait anticipé le pain, puis finalement, on dirait que tout se place pour que ça s'en aille de notre bord. Toute la vie nous donne un paquet de cadeaux. Fait qu'aussitôt on déclenche des mouvements par des petites actions, la vie nous supporte aussi à travers ça. Puis le fait qu'on est fiers de nous, ça nous supporte pour donner encore plus d'efforts. Fait que c'était mon live du mardi. On se voit la semaine prochaine. J'ai tellement hâte de vous retrouver. En fin de semaine, je m'en vais dans une retraite fermée pour 3 jours, 4 jours. J'ai hâte de voir dans quel état d'esprit je vais être quand je vais sortir de là, mais connaissant la puissance de mon mentor, je pense que les prochains mois vont être complètement hallucinants. Attachez votre sucre. On va tout aller chercher des records avec vos entreprises, avec vos problématiques. On va shifter, on va amener ça à un autre niveau. Je vais vous amener à être capable de justement voir les choses parfois autrement, des voir plus rigolotes. Moi, j'aime bien mettre de l'humour dans ma vie parce que ça rend les choses tellement plus douces. Bref, sur ce, je vous laisse. Je retourne à mon déménagement et j'ai très, très hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao, ciao!